d'aluminerie, là, à peu près 500 mégawatts. Donc, on parle là, de 2500 mégawatts sur un total actuellement de 36 000 mégawatts. Là. Donc, un petit peu moins là, de 10%. Ça reste quand même considérable. C'est très important. Moi, je pense qu'on a des choix à faire sur les projets, sur les redevances, un retour plus grand à la collectivité, peut-être même des prises de participation, et aussi sur le rythme de l'exploitation. Est-ce qu'on veut un rythme où on veut aller exploiter tout de suite? Ou si on se dit, on va étaler ça dans le temps pour que l'exploitation soit plus raisonnable, je dirais. J'ose pas utiliser le mot durable parce qu'on l'utilise tellement à tort et à travers, mais une exploitation plus raisonnable dans le temps, qu'on est plus capable aussi d'absorber en termes de main-d'œuvre, parce que là, la main-d'œuvre, ça va nous prendre une main-d'œuvre qualifiée, fournir tous ces projets-là dans les délais qui sont là, c'est quand même quelque chose, là. Je suis pas certaine qu'on va y réussir juste avec la main-d'œuvre d'ici, le temps de faire de la formation, etc. Donc, on aura des choix à faire, et je pense qu'il y a moyen de faire une exploitation intelligente de nos ressources naturelles, mais c'est pas comme ça que c'est parti actuellement. C'est un peu l'optique utilisée par le film Chercher le courant, par exemple, qui dit on a de l'hydroélectricité, pourquoi construire des nouveaux barrages quand il y aurait des alternatives qui nous permettraient de nous appuyer sur nos réserves actuelles pour continuer le développement, des alternatives qui sont du côté de l'efficacité énergétique, réduire la demande, mais aussi biomasse, éolienne, etc. Comment est-ce que vous avez perçu ce film qui a été relativement mal reçu par Hydro-Québec? Oui, mais en fait, moi, je pense que toutes ces alternatives-là, il faut les utiliser, il faut les faire. De l'efficacité énergétique, il faut continuer à en faire. Il y a encore du potentiel. Puis il faut en faire du côté d'Hydro-Québec, mais je vous dirais pas juste du côté d'Hydro-Québec, parce que l'hydroélectricité émet pas beaucoup de gaz à effet de serre. Ce qui serait aussi important d'en faire, c'est beaucoup du côté du gaz naturel. Moi, je pense qu'on pourrait aller beaucoup plus loin du côté du gaz naturel et du pétrole. Là, on aura un impact direct sur les gaz à effet de serre et sur la qualité de l'air. Donc, l'efficacité énergétique, oui. Les énergies alternatives, oui, il y a une place pour les énergies alternatives. Mais je pense qu'il faut pas rêver en couleur que ça va remplacer l'hydroélectricité. Si notre demande, si nos besoins, si nous, en tant que consommateurs résidentiels, on continue à s'acheter des maisons toujours plus grosses, climatiser les maisons, parce qu'avant ça, ils n'étaient pas climatisés, à continuer à avoir des appareils électroniques comme les télévisions au plasma qui consomment en continu, des ordinateurs qui sont constamment ouverts, et si on continue à faire du développement économique basé beaucoup sur la consommation d'électricité, il va y avoir une croissance de la demande, et moi, je ne crois pas que les énergies alternatives seront suffisantes pour répondre à cette demande-là. Mais oui, il faut faire plus de biomasse, puis souvent c'est pour faire de la bioessence. Ensuite, donc pas nécessairement directement sur l'électricité, à moins de faire passer ça dans une turbine, mais des fois on peut l'utiliser directement en chauffe. Plus d'éolien. Je pense qu'il y a la place pour plus d'éolien. Et moi, l'éolien, là, la façon dont je verrais ça au Québec, par exemple, sur le projet de Romaine, comment ça se fait qu'on n'a pas tout de suite à la conception du projet prévu un parc d'éolien pour que les postes de départ, parce que l'éolien, il faut le brancher sur le réseau d'électricité et on branche ça sur un poste de départ. On peut pas brancher ça directement sur la ligne. Des fois, les gens ils disent de mettre des éoliennes le long des lignes. Là, on branche ça sur les lignes. On peut pas faire ça comme ça. Niveau électrique, ça fonctionne pas. Il faut brancher ça sur les postes de départ. Pourquoi qu'on n'aurait pas tout de suite prévu un parc d'éoliennes autour du réservoir qu'on prévoit à la Romaine et conçu le poste de départ en fonction de ça. Parce que quand c'est fait à la conception, ça coûte beaucoup moins cher que s'il faut le rajouter par la suite. Donc, moi, c'est comme ça que j'envisagerais le développement de l'éolien. Il y a plus de place pour de l'éolien au Québec. Mais l'éolien, c'est intermittent. Donc, chaque source d'énergie a ses avantages et ses inconvénients. Il faut essayer de faire une espèce de package pour mettre les avantages ensemble. Martine Ouellette, merci de cette image de description du rôle de l'hydroélectricité pour le Québec et de comment on pourrait arrimer les autres sources d'énergie à l'hydroélectricité. Je pense que ça nous fait un bon point de départ pour une réflexion sur l'énergie. Ça me fait plaisir. Cette émission s'inscrit dans le cadre d'une série sur l'énergie et le défi que l'approvisionnement pose dans un contexte de lutte au changement climatique et de demande en hausse constante. Ne manquez pas les autres épisodes qui seront diffusés au cours de la saison.
Je remercie Daniel Fortin à la technique et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Cette émission est rendue possible en partie grâce à la Fondation des chaires de recherche du Canada et à l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site web lagrandeéquation.ca en un mot sans accent. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. À la semaine prochaine, et d'ici là, restez à l'écoute de Radio Ville-Marie pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.